Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Caterpillar? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle également qu'on a déjà eu à mentionner cette compagnie ici sur la chaîne Top Invest. Donc, il y a déjà une vidéo disponible sur cette chaîne. Donc, vous avez juste à taper Caterpillar et Top Invest à côté. Vous allez retrouver cette vidéo-ci. OK? Donc, nous, ici, vu qu'on en a déjà parlé, on va aller très rapidement en date d'aujourd'hui. So, n'oubliez pas également que si vous voulez faire des demandes d'analyse quantitative comme celle qu'on va faire présentement ici, vous pouvez le faire directement dans le service Top Premium. Le lien est dans la description de la vidéo. En supplément de ça, vous recevez chaque mois deux notes d'analyse sur des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Donc, les notes d'analyse ici sont basées sur la lecture des rapports financiers. Il ne suffit juste pas de prendre et de vous donner la note ici et ne plus rien faire du tout. Non, on continue également à faire le suivi ici parce que si j'ai mentionné une entreprise, on continue à faire le suivi jusqu'à ce que l'hypothèse d'investissement de départ ne soit plus d'actualité. OK? Soit parce que voilà, l'entreprise ici ne livre pas la marchandise comme cela se devait, ou bien parce que le price target a été atteint. OK? Donc, en supplément de ça, n'oubliez pas pour les 61 places restantes ici, vous pouvez avoir droit à la formation thématique ici, à comment analyser une banque et comment lire les rapports financiers disponibles ici à la fin du mois d'avril. OK? Donc, Caterpillar, on en a parlé la première fois. Je vous ai dit que c'est une compagnie cyclique. OK? Ne regardez pas cette compagnie comme ça, elle est vraiment cyclique. C'est pour ça que vous allez voir que la première analyse, je suis resté très conservateur, dans le sens où, voilà, d'habitude, j'essaie toujours de rester assez équilibré ici, parce que je sais que c'est une compagnie qui est assez cyclique. Donc, vous remarquez que c'est une entreprise qui fait du surplace depuis 10 ans. En termes de revenus, c'est déjà une entreprise mature. Vous voyez le revenu, ça ne bouge pas. OK? Ça, c'est le revenu des 10 dernières années. En net income ici, qu'est-ce que vous remarquez? En net income, vous allez remarquer ici que l'entreprise, voilà, ça ne bouge presque pas. D'accord? On peut prendre ici la médiane des 10 dernières années. Ok, j'aime bien utiliser la médiane et non la moyenne. Donc, c'est plus, pour moi, ici, ça me permet d'éliminer beaucoup de bruit. Donc, sur les 10 dernières années, on a à peu près, c'est une entreprise qui gagne à peu près 3 milliards 400 par là. Ok, sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, on est à peu près à 6 milliards 15. Sur les 5 dernières années uniquement. Ok, donc, c'est un business assez stable. Moi, j'avais pris ici comme moi, médiane ici, j'avais pris 4 milliards à peu près. On l'avait évalué à 10, 15 et 20 fois les bénéfices. Ok, vous pouvez également remarquer ici que le marché paye combien de fois le bénéfice généralement pour cette compagnie ici. Je rappelle que quand on parle de PER ici, on parle de rendement à la fin de la journée pour que ce soit plus facile pour vous. Vu voilà, si l'entreprise est cyclique ici, voilà, on aura tendance ici à avoir des PER très peu élevés, mais également ça dépend de la qualité de cette compagnie. Je vois ici que le marché a tendance à payer sur les 10 dernières années, il paie à peu près 17 fois les bénéfices pour cette compagnie ici. Sur les 20 dernières années, il paie à peu près également 17 fois les bénéfices. Donc, en termes de PER, vous pourrez voilà, facilement prendre ici du 15, 17, 20, ou bien vous pouvez prendre ici du 15, oui, non, du 15, 17, 20, ou bien ici du 10, 17 et 20. OK? Donc, toujours en prenant en considération la dette quand vous prenez entre 15 et 20, d'accord? Toujours prendre en considération la dette. Si vous évaluez à 10 fois les bénéfices, vaut mieux ne pas prendre en considération la dette. Donc ici, ce business-ci, on va aller très rapidement. Je vois ici que le marché généralement paye, voilà, il faut également qu'on compare généralement les net income et les free cash flow, histoire de voir si on parle le même langage ici. Donc free cash flow, net income, voilà, on met ça sur le même graphique. Voilà, donc on voit ici que les free cash flow et les net income parlent à peu près le même langage, donc j'aurais tendance ici à prendre les net income de la compagnie, même si également les free cash flow vont dans le même sens, donc ça me permet ici de prendre les marges directement, ok, donc une fois que j'ai cette information-là, c'est un business ici, voilà, quand vous regardez bien, en termes de PER, on peut s'échanger ici aux alentours maximum de 20 fois les bénéfices, je dis bien maximum, je prends toujours la médiane ici, parce que si je trace la moyenne par exemple, vous allez remarquer ici, la moyenne tout petit peu plus élevée, d'accord, donc je peux avoir les mêmes sur le même graphique. Ici, de toute façon, tout ce que je me dis ici, c'est que 20 fois les bénéfices, c'est 5% de rendement. 17 fois les bénéfices, on est aux alentours de 5 points quelque chose par là. Je ne me souviens pas bien. Donc, on peut faire ici 100 divisé par 17. OK, donc ça revient ici à peu près à 5,88%. OK, c'est tout ce que je dois avoir en tête, d'accord? Donc, quand une entreprise est cyclique ici, je sais que on va osciller, à 15 fois les bénéfices ici, c'est assez raisonnable, d'accord? 20 fois les bénéfices, il faut vraiment qu'on ait une très belle entreprise qui a la capacité d'augmenter ses marges. Est-ce que c'est le cas même pour cette compagnie? D'accord, on regarde ça rapidement. En termes de marge ici, voilà, les marges également font du surplace. Peut-être que sur les dernières années, ici, les marges ont augmenté. Mais vu que la compagnie est cyclique, il faut toujours poser la question à savoir, est-ce que nous n'avons pas un nouveau cycle présentement qui pourrait également prendre fin dans quelques années? Donc, il ne faut pas se retrouver ici, il faut pas se retrouver, faut pas se faire piéger ici par le cycle. OK? Vous pouvez constater ici qu'en termes
de bénéfice net par action, c'est une entreprise qui rachète massivement ses actions. Donc, quand vous allez regarder Fastgraft ici, faites attention parce que ce bénéfice net par action, vous pensez qu'il aura tendance à augmenter si vous pensez que ce sont les bénéfices nets qui vont augmenter. Mais ça peut également être le fait que l'entreprise prévoit également racheter beaucoup d'actions dans les années à venir. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, vous voyez ici que voilà, on a un business qui augmente ses bénéfices nets tant bien que mal année après année, mais ça reste assez cyclique. Idéalement, c'est une entreprise il serait mieux de l'acheter aux alentours, enfin à certains niveaux, à certains creux ici, d'accord. Donc voilà, quand le cycle se retourne. Donc vous pouvez voir ici que voilà, sur Fastgraph, on est à peu près également à 17 fois les revenus. Donc il n'est pas exclu que parfois l'entreprise s'échange à 20 fois les revenus, d'accord. Donc on va être optimiste ici, on va mettre 20 fois les bénéfices. Je dis pas les revenus, mais les bénéfices. Je prends 20 fois les bénéfices. Donc, une seule hypothèse, 20 fois les bénéfices. OK. La dette nette ici est aux alentours de combien en date d'aujourd'hui? Donc, je prends la dette nette à ce niveau-ci. Je peux également vérifier sur Yahoo Finance comme sur Zone Bourse. Ici, on a 31 milliards 530. Quand je vais regarder ici au niveau de Zone Bourse, ici, on a quelque chose de moins élevé que ça, je pense bien. Donc, ici, parce que la dette nette de Coifin, il faut souvent, ça ne prend pas souvent en considération certains investissements. Donc, moi, je pourrais considérer comme étant de la liquidité également ici. Donc, il faut faire attention. Donc, ici, quand on prend la dette nette comment on appelle ça, la dette nette de Zone Bourse, on est à peu près à 24 milliards 667. OK, 24 milliards 667 ici. Voilà, ça c'est au mois de décembre 2022, au mois de janvier 2023, d'accord, donc les derniers rapports financiers ici. Donc 24 milliards 666, on va être gentil, on va le prendre, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc vu qu'on est assez optimiste ici par rapport à la compagnie, j'ai bien dit ici dès le début que je vais être assez optimiste ici aujourd'hui, ok. Mon évaluation à peu près, mon évaluation est à peu près de stable, on va le dire ici. Donc l'évaluation de base ici, c'est celle que j'ai fait la première fois ici, où je prenais des bénéfices nets aux alentours de 4 milliards par là, d'accord. Donc 24 milliards 667 divisé par le nombre d'actions actuellement, donc divisé par le nombre d'actions, donc 24 milliards 600, non, excusez-moi, 24 milliards 667 divisé par le nombre d'actions, on a à peu près combien d'actions ici aujourd'hui? On est à peu près aux alentours de 520,4 divisé par 520,4. Je rappelle que c'est une entreprise qui rachète massivement ses actions. D'accord? Donc faites attention. Et c'est une bonne chose tout simplement parce que vu qu'elle est cyclique et qu'elle se change vraiment des PER très peu élevés, généralement quand elle gagne beaucoup d'argent ici, elle a tendance à racheter également massivement ses actions. Donc on a 47,40$ de dette nette. OK? Alors ce que je vais faire ici, c'est que je prends le Fastgraft. OK? On s'attend à combien ici? 18,75$ par action en 2025. Je rappelle ici que ça reste une prévision. Il y a de fortes chances que ça arrive, comme pas du tout. Enfin, quand je dis est-ce qu'il y a de fortes chances que ça arrive ici, on peut voir ici que en termes de prévision, ce n'est pas aussi facile que ça. Même si les analystes ont tendance à avoir raison, disons, les 2 tiers du temps ici, mais c'est pas facile. D'accord, il y a quand même, ils se sont quand même trompés 42% du temps ici, sur une prévision de 2 ans. Et vous remarquez ici que depuis 2017, ça va un tout petit peu. Et il me semble que le nouveau cycle ici a redémarré à peu près, dans le cycle ici minier, d'accord, parce que c'est un secteur également ici, quand vous allez voir au niveau de la société, vous allez remarquer ici qu'on est investi construction, industrie, donc c'est très lié également au secteur de la construction, énergie et transport, très lié au secteur donc très lié au secteur de l'énergie ici, ressources, industrie, très lié au secteur ici minier, donc il faut faire attention. Donc tous ces cycles s'ils ne redémarrent pas toujours au même moment, certains résistent mieux que d'autres, dépendamment des périodes ici, mais n'empêche que ça reste une compagnie cyclique. Ok, donc quand on voit des bénéfices nets ici qui auront tendance à être très élevés dans le futur, il faut toujours prendre ça avec des pincettes. Ok, donc on fait ceci. 20 fois les bénéfices par rapport aux 18,75$ attendus en 2025 ici, fois 20 fois les bénéfices, très optimiste, j'ai toujours appelé. Moi, la dette nette aux alentours de 47,40$, on aura une valorisation aux alentours des 327$ l'action. Très optimiste. 327$ l'action. Je dis bien, ça c'est très optimiste. OK? On met 327. OK. Maintenant, on va faire la même chose avec 17 fois les bénéfices. OK? À 17 fois les bénéfices, on se situe à combien? On a 18,75. OK. Multiplié par 17 fois les bénéfices. Moi, la dette nette à 47, c'est bien ça, 47,4. On se retrouve à combien? 271,35. Donc ici, 271,35. OK? Deuxième hypothèse. Troisième hypothèse ici, à 15 fois les bénéfices. OK? On sera à combien?
Ici, 18,75. OK. Multiplié par 15 fois les bénéfices. Moi, la dette nette ici aux alentours de 47 dollars 40. On se retrouve ici à 233 dollars l'action, disons même 234. 234. Alors, dépendamment des différentes hypothèses qu'on a prises ici, par rapport à par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025, donc assez optimiste, on pourrait se dire on a une entreprise qui est légèrement sous-évaluée ici. Je vous dirais même que ça peut être tentant d'aller sur cette compagnie-ci, n'est-ce pas? Mais sachez que le cycle est encore haussier en date d'aujourd'hui. Comme je le dis, c'est le genre d'entreprise qu'il faudrait mieux racheter quand tout commence à aller mal. Donc, quand elle commence à avoir des bénéfices nets qui commencent à être de moins élevés que l'année précédente ou bien le trimestre précédent à la même période, c'est peut-être à ce moment qu'il faudrait s'intéresser à cette compagnie-ci. Sinon, dans l'ensemble, généralement, si je veux la prendre en date d'aujourd'hui, je dirais ceci, c'est une compagnie qui serait intéressante aux alentours des 160 dollars l'action. OK, à 160 dollars l'action, ça n'inclut pas une certaine croissance. On la prend à 10 fois les bénéfices ici. OK, donc on reste assez prudent par rapport à cette compagnie. OK, ça c'est par rapport à l'hypothèse optimiste. Je rappelle bien, parce que ce n'est pas aussi simple d'analyser Caterpillar. C'est pour ça que je dis toujours ici que si vous commencez à acheter cette compagnie-ci, n'allez pas avec une grosse partie de votre portefeuille. Je ne suis pas en train de dire que le 220 dollars l'action, c'est extrêmement surévalué. Non. Tôt ou tard, un jour, elle va avoir tendance à s'échanger à ce niveau de prix-là. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. Mais en date d'aujourd'hui, c'est par rapport au cycle aussi actuel dans le secteur minier. OK? Faites très attention. Soyez prudent avec cette compagnie-ci. Donc, si vous l'avez acheté à 170 dollars l'action, vous n'avez pas surpayé. Mais également, il ne faudrait pas que ça représente une grosse partie de votre portefeuille parce que tôt ou tard, le cycle va se retourner ici. Et comme je l'ai dit, c'est quand le cycle se retourne que cette compagnie commence à être intéressante. Quand est-ce que le cycle va se retourner, je n'en sais rien du tout. Mais si vous commencez à voir Caterpillar avoir des bénéfices nets moins élevés qu'à un trimestre par rapport au précédent par rapport au même trimestre l'année précédente, peut-être qu'on a des signes qu'on a un certain essoufflement. D'accord? C'est peut-être un début de signe, mais il faut faire attention. Mais ça reste une très, très, très belle entreprise, d'accord, à avoir en portefeuille. En termes de dividendes ici, parce qu'en réalité, c'est une entreprise qui devrait reverser un dividende, elle reverse à peu près 2,18% ici aujourd'hui par rapport aux 12 derniers mois, au bénéfice des 12 derniers mois. Ici, on a à peu près du 6,53%. Ce qui à peu près être tenable ici. Il y a de fortes chances qu'elle continue à augmenter ce dividende-là. D'accord? Maintenant, si on arrive à distribuer du 8,75$ ici l'action et que ça devient le nouveau paradigme ici, on peut se dire que par rapport au prix actuel, d'accord, par rapport au prix actuel, on pourra espérer ici à peu près un rendement sur cours aux alentours des 8,48%. OK, mais sachez que ça reste une compagnie assez cyclique. Donc, elle va avoir tendance ici, premièrement, soit à garder beaucoup de cash, ou bien investir massivement ici dans la recherche et développement, ou bien dans son infrastructure. Mais c'est une très belle entreprise. Mais en date d'aujourd'hui, voilà. Si on est optimiste, le prix actuel est intéressant. Si on est optimiste, je rappelle bien. Et comme je l'ai dit, la première analyse ici a été volontairement, je suis resté conservateur volontairement. Je préfère prendre la moyenne des bénéfices nets ici, la médiane même. Donc j'avais calculé aux alentours des 4 milliards par là. Si on prend sur les 5 dernières années, on sera peut-être à 6 milliards. OK, mais dans tous les cas de figure, vous devez avancer avec ces hypothèses-là en tête. D'accord? Ne pas se dire ici que c'est une entreprise qui va avoir tendance à gagner chaque année minimum du 15 dollars. D'accord? En tout cas, pour les 5 à 6 prochaines années, il y a de grandes chances que le cycle ralentisse. Mais bon, le prix actuel n'est pas si pire que ça. OK? Donc, celui qui achèterait du Caterpillar en date d'aujourd'hui ne surpaye pas. D'accord? Mais il ne faut pas également qu'il se laisse bercer d'illusions par rapport aux bénéfices nets attendus dans les années à venir. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver, mais sachez que c'est un business qui n'est pas très prévisible. D'accord? Mais c'est une très belle entité. Très, très belle entité. Quand le cycle est haussier ici, voilà, elle gagne beaucoup d'argent. OK? Donc, voilà. Ce n'est pas une entreprise sur laquelle on va mettre 10, 20, 30% de son capital, mais c'est une très belle entreprise. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme je l'ai toujours dit, allez-y au-delà des états financiers, allez-y lire les rapports financiers ici pour avoir à peu près une idée générale de qu'est-ce que le management dit par rapport au cycle actuel. Parce que vous voyez cette période-ci, entre 2011 et à peu près 2016, ici, l'entreprise a fait du surplace. Je dis bien du surplace pour être très gentil. OK? Donc, c'est à peu près ici 5 années. Ça pourrait également se passer ici et ce n'est pas la première fois. Donc, au mieux, l'entreprise ici, le prix va rester à ces niveaux-ci si le cycle se retourne. Au mieux.
Sinon, on va aller chercher quelque chose de plus bas que ça. Mais dans tous les cas de figure, on n'est pas là pour savoir quand est-ce que, jusqu'où le prix peut descendre. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la valeur de la compagnie globalement. On est une entreprise ici qui augmente ses bénéfices nets année après année, qui rachète ses actions, qui a une dette assez raisonnable ici et qui a un business model assez intéressant et qui vend un produit qui est très demandé, sur lequel elle a certainement un pricing power. Ça reste une très belle entité. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas dans le lien de cette description si vous avez le lien vers le service Top Premium. Merci.